Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse. Il était 11h00. Tout le monde s'est tu, donc vous êtes prêts pour justement entendre finalement les détails de ce qui va être présenté. Et si vous le voulez bien, je vais laisser le soin à M. le maire, M. Antoine Tardy, le soin de présenter le début de cette conférence de presse. Merci Charles. Donc, merci tout le monde d'être là, les représentants de la ville, mes collègues conseillers, conseillères, Caroline et Marc qui sont entre autres sur le comité Relations citoyennes, puis Patrick et Chantal qui êtes de toutes les batailles en lien avec les politiques sociales puis l'implication citoyenne. Merci sincèrement pour votre présence. Vous avez probablement constaté au cours des derniers mois que la ville de Victoriaville met sur pied un paquet d'initiatives pour impliquer la population dans les prises de décision. On a entre autres vu voir le jour une toute nouvelle division relations citoyennes. Puis on a adopté aussi récemment une politique de participation citoyenne. Alors pourquoi on fait ça? Bien, c'est parce qu'on a clairement comme objectif, comme conseil municipal, de placer le citoyen au cœur des décisions, au cœur des priorités. Puis aujourd'hui, ce qu'on vous annonce, ben c'est exactement ça, en allant une étape de plus, parce que c'est beau d'en parler, mais là, on donne de l'argent, ni plus ni moins, pour concrétiser un projet qui sera la volonté citoyenne. Donc, ce qu'on parle, c'est 100 000 $ qu'on demande à la population de rêver, de créer un projet qui leur est cher. Donc, il y aura tout un processus qui sera expliqué, mais 100 $ pour un projet et un autre 25 $ pour un projet jeunesse. Donc, on croit que c'est vraiment la façon d'impliquer au maximum les citoyens, non seulement dans la décision, mais aussi dans la réalisation de choses concrètes pour la ville. Alors, on est excessivement fiers. Puis, pour vous en parler plus en détail, eh bien, Caroline va vous faire part du détail des montants puis de la façon dont ça peut être utilisé. Donc oui, on est très content enfin de pouvoir vous annoncer ça. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus avec Fanny et son équipe. Effectivement, c'est un produit qui existe déjà, je dirais. Là, il y a près de je sais pas combien de municipalités, là, on pourra peut-être donner le détail tantôt, mais depuis 10 ans, les municipalités tentent de s'approprier cette nouvelle façon de faire-là pour justement que le citoyen se sente interpellé et qu'il se sente vraiment intégré dans les décisions qui sont prises à l'intérieur de leur municipalité. Alors, ici à Victoriaville, on voulait un budget participatif qui nous ressemblait, donc qui est basé sur des principes d'inclusion, d'accessibilité, je regarde mon collègue Patrick, de transparence et qui intègre surtout les valeurs de développement durable et de santé urbaine. Alors, effectivement, comme M. le maire le disait, il y aura 2 volets. Alors, il y a un volet de 100 000 $ et un volet de 25 000 $. Donc, le volet 100 000 $, c'est une somme qui est remise à la fin de période de collecte d'idées qui va être remis aux citoyens qui vont nous avoir présenté des idées. Alors, bien entendu, c'est très large. 100 000 $, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Cependant, ce montant-là et l'idée retenue va découler d'un vote citoyen. C'est entièrement les citoyens qui pourront prendre position et voter pour le meilleur projet. Alors, pour le 100 000 $, c'est comme ça. Pour le volet jeunesse, parce que dans le 100 000 $, on parlait du volet général, mais pour le volet jeunesse, c'est quand même 25 000 $ qui va être attribué, destiné aux jeunes de 12 à 17 ans. Et on a impliqué, bien entendu, notre conseil jeunesse maintenant qu'on a à Victoriaville. Alors, les jeunes du conseil jeunesse vont devoir se pencher sur les idées qui leur seront soumises dans un premier temps. Et ensuite de ça, bien entendu, comme pour le volet général, ce sera les citoyens qui auront le dernier mot en votant. Alors, que ce soit, je peux donner des exemples, que ce soit par l'ajout de modules dans des parcs, des activités, peu importe, laissez-vous rêver et faites-nous rêver aussi en nous présentant des choses tangibles, bien entendu. Et le vote citoyen, à ce moment-là, va parler. Puis c'est ce qu'on trouve intéressant là-dedans, dans ce projet-là, c'est que justement, les citoyens se sentent vraiment au cœur des décisions, des projets qui seront décidés en 2023, qui vont se réaliser sur notre territoire. Alors, c'est un peu aussi, je pourrais dire, en guise de remerciement à nos citoyens qui s'impliquent déjà beaucoup
dans l'action citoyenne et qui lèvent toujours la main quand on a besoin. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau qu'on leur fait de pouvoir se gâter et nous gâter par la même occasion en s'impliquant de cette façon-là. Pour poursuivre, j'inviterai maintenant Maxime Hébert-Tardy, donc pour nous dévoiler les détails finalement de ce que contiendra le budget participatif. Oui, donc, comme mentionné par M. le maire puis Mme Pilon, le budget participatif, c'est de donner le sort de nos projets, remettre le sort de nos projets entre les mains des citoyens, mais quand même, il y a un processus bien établi à suivre. Donc, les critères d'admissibilité des projets. Le premier, c'est que le projet doit avoir une durée de vie minimale de 3 ans. Donc, on ne parle pas d'un événement, mais bel et bien d'un projet d'immobilisation dans ce cas-ci. La somme totale, donc les dépenses totales du dit projet, doit être un maximum de 100 000 $ pour le volet grand public, puis pour le volet jeunesse, un montant maximal de 25 000 $. Le projet doit être réalisable durant l'année suivante. Donc, cette année, pour la première édition du budget participatif, les projets vont se réaliser en 2023 à la suite des différentes étapes que je vais mentionner un peu plus tard. L'usage prévu doit être d'intérêt public et non pas pour une seule association ou un groupe très précis, contrairement à nos nombreux projets de subvention. Ensuite, le projet doit être réalisé et géré exclusivement par la Ville de Victoriaville et ses partenaires. L'élément suivant, de toute évidence, les projets soumis doivent être en cohérence avec les plans, les politiques de la Ville de Victoriaville, de même que des valeurs. On mentionnait plutôt le développement durable, la santé urbaine. Vous comprenez que la prise de décision à la Ville tourne toujours autour de ces deux sphères-là. Ensuite, les prochaines étapes. Donc, ce qui nous attend, puis ce qui attend, évidemment, tous nos citoyens qui ont beaucoup d'idées, de créativité pour leur milieu, ce sont les suivantes. Donc, premièrement, le dépôt des projets doit se faire par tout résident de Victoriaville. Donc, le budget participatif est réservé pour nos citoyens. Le dépôt de projet peut se faire à compter de maintenant, et ce, jusqu'au 30 juin prochain. Donc, c'est possible de déposer et de remplir son formulaire directement sur le site web de la Ville de Victoriaville au vic.to/participation citoyenne. Pour les gens qui ont un peu moins d'habileté avec les nouvelles technologies, rien de plus simple pour ces citoyens-là. Ils ont simplement passé au comptoir de la division des relations citoyennes. On aura le formulaire en version papier pour eux. Ensuite, étant donné que ça fait quand même beaucoup d'informations pour les citoyens et que c'est dur à transmettre toute l'information via soit un communiqué de presse ou autre, il y aura une rencontre d'information justement pour bien informer les citoyens à ce sujet-là. La rencontre se tiendra le 7 juin prochain, 18h, à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Et ensuite, maintenant qu'on aura reçu tous les merveilleux projets de nos citoyens, ce sera l'heure de l'évaluation de chacun d'eux. Et il y aura une analyse de faisabilité, une analyse juridique et financière d'effectuer. Donc, c'est sur ces balises-là que chaque projet reçu vont être évalués, de même que de leur admissibilité, les critères, je vous les ai mentionnés. Donc, si le projet répond en tout point aux critères d'admissibilité, et qu'il est réalisable à l'intérieur d'une enveloppe de 100 000 $, dans le cas des projets grand public, dites-vous que le projet va être bonifié et fera partie de la liste des projets sur lesquels les citoyens seront appelés à voter dans une étape subséquente. Je parlais d'atelier de bonification parce que après l'analyse sommaire du comité, les citoyens dont le projet va avoir été retenu, on va les inviter, puis on va faire finalement, en bon français, un deuxième tour de roue avec eux dans pour peaufiner leur projet, bien que ça demeure leur projet, et ce avant la période de vote qui se tiendra à l'automne prochain. Donc, les ateliers de bonification là avec nos équipes devraient se faire à la fin de l'été, donc on vise le mois de septembre, et la période de vote
au mois d'octobre. Et encore là, je réitère que tout habitant résident de Victoriaville âgé de 12 ans et plus pourra voter à raison d'un vote par personne. Et vous comprenez que l'enveloppe de 100 000 $ est rendue à la disposition des citoyens. Donc, par exemple, si le projet qui obtient le plus de votes est à la hauteur de 75 000 $ et qu'on peut réaliser le deuxième projet qui a été le plus populaire chez les citoyens à l'intérieur de l'enveloppe qui a été dédiée, bien, on va le faire. Fait que c'est un peu difficile de quantifier le nombre de projets qui va être réalisé avec l'enveloppe totale de 125 000 $, mais vous comprenez que l'intention derrière, c'est d'améliorer le milieu de vie avec l'enveloppe que les membres du conseil municipal ont réservé pour le projet de budget participatif. Il faut savoir que c'est la première édition et que les projets gagnants vont être connus au mois de novembre prochain. Puis, dernier élément, ils seront réalisés en 2023. Toute l'information relativement au budget participatif se trouve au vic.to/participation citoyenne et je le rappelle, à compter de maintenant. Donc, pour les gens intéressés à déposer le projet, bien, c'est le temps de le faire. Donc, voilà. Merci.